KTO Radio. Ils sont entre quelques dizaines et quelques centaines à se réunir chaque jeudi matin pour la messe célébrée devant la tombe de Jean-Paul II dans la chapelle Saint-Sébastien de la basilique Saint-Pierre. Les Polonais de Rome et du Vatican, ainsi que certains groupes en pèlerinage, rendent ainsi hommage au pape qui a bouleversé l'histoire de leur pays, le remettant au centre de la carte du monde après des décennies d'oppression allemande puis soviétique. Chaque jeudi à 7h10 précise, cette messe en polonais retransmise sur Radio Vatican réunit des anciens collaborateurs de ce pape décédé il y a 19 ans, mais aussi des personnes plus jeunes qui ne l'avaient pas directement connu, mais pour lesquelles il reste un point de référence incontournable. Souvent, cette messe est présidée par le cardinal Konrad Krajewski, actuel préfet du Dicaster pour le service de la charité. Ce prélat, qui incarne le soutien du pape François aux sans-abri de Rome comme aux réfugiés de la guerre en Ukraine, est aussi l'un des rares à tracer un pont entre le pape argentin et son prédécesseur polonais. Il fut en effet cérémoniaire à la fin du pontificat de Jean-Paul II. De nombreuses photos le montrent auprès du pape polonais, alors très affaibli, qu'il devait assister lors des messes, l'aidant notamment à revêtir ses habits liturgiques. Le cardinal Krajewski, avec une vingtaine de ses confrères, a également participé le 27 avril dernier à une messe solennelle organisée dans la basilique Saint-Pierre pour le 10e anniversaire de la canonisation de Jean-Paul II. De nombreux fidèles étaient réunis pour cette messe qui a vu se rassembler peut-être pour la dernière fois certains vétérans de ce long pontificat. Le cardinal Camillo Ruini, 93 ans, qui fut le vicaire du pape pour le diocèse de Rome, a ainsi tenu à venir concélébrer, bien qu'il soit très affaibli et en fauteuil roulant. Et l'ancien secrétaire de Jean-Paul II, le cardinal Stanisław Dziwisz, qui fêtait ses 85 ans ce même jour, était au centre de l'attention lors de la réception qui a suivi. Dans une ambiance festive, la diaspora polonaise s'est ainsi réunie en salle Paul VI pour une réception mêlant des prélats du Vatican, des ambassadeurs, mais aussi de simples Polonais de passage. Jean-Paul II continue ainsi à souder son pays et à le placer au centre de l'attention au Vatican. En avril 2025, le 20e anniversaire de sa mort devrait également permettre de réinvestir son héritage. Vous écoutez KTO Radio.